Pour asseoir son prestige en Occident, Paris s'offre, dès 1163, un monument aux dimensions démesurées, la cathédrale Notre-Dame. Initiée par l'évêque Maurice de Sully, le premier maître d'œuvre, sa construction s'étend sur près de 2 siècles. Sur l'île de la Cité, la densité est telle que 2 édifices religieux sont même détruits. C'est le cas d'une basilique carolingienne, la dynastie régnante entre le 8e et la fin du Xe siècle. La cathédrale romane, bâtie entre le Xe et le XIIe siècle, sert de lieu de culte pendant une partie des travaux. Sur ce chantier inédit, plusieurs équipes d'apprentis, de compagnons et de maîtres se relayent jour et nuit pour la gloire de la Vierge Marie, d'où la cathédrale tire son nom. Quatre campagnes de travaux rythment le quotidien de 6 générations de Parisiens. Toute leur vie durant, ils voient s'élever le chœur, les nefs, les tribunes, les galeries, les façades. On se passionne pour la croisée d'ogives et la clé de voûte, l'arc brisé et l'arc-boutant. Dans la capitale, on assiste à la naissance et à la perfection de l'art gothique, successivement primitif, classique, puis rayonnant. Ce style architectural privilégie le volume, la verticalité et la clarté. Jamais pareil ouvrage n'a suscité autant de passion. Les défis sont relevés un à un et magistralement exécutés. Les bâtisseurs réalisent de véritables prouesses techniques. Faire tenir des murs aussi fins sur des hauteurs vertigineuses. 2 tours colossales viennent équilibrer l'édifice. Notre-Dame adopte alors une silhouette plus aérienne avec ses bras tendus vers le ciel. Pour parfaire la cathédrale, les architectes l'habillent d'une façade ouvragée. Des colonnades, des fenêtres, une rosace centrale de 40 mètres de diamètre, une galerie de rois et 3 portails. Face à la porte principale, la rue Neuve-Notre-Dame, de 6 à 7 mètres de large, est percée. C'est un véritable boulevard pour l'époque. La cathédrale est fin prête pour accueillir des milliers de pèlerins. Notre-Dame devient le témoin des grandes cérémonies religieuses de l'histoire de Paris. Pendant des siècles, c'est le seul monument parisien que l'on aperçoit à l'horizon.